Salut à tous, c'est Amix. J'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi ça va nickel. Je suis en grandes vacances, je suis reposé, je suis frais, je suis... voilà. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo montage. Oui, je sais, ça sort de l'ordinaire. Bon, par contre, captez pas ma coiffure, je sais, c'est dégueulasse, mais... Vidéo sur le montage où je vais vous apprendre les raccourcis clavier utiles pour faire un montage rapide. Moi, c'est les raccourcis clavier que j'utilise, donc je conseille fortement. Raccourcis clavier, je vais faire sur le logiciel de montage Premiere Pro. Désolé pour ceux qui ne sont pas sur Premiere Pro, je ne peux pas vous aider. Pour ceux qui sont sur Sony Vegas ou etc., faudra se diriger vers d'autres vidéos. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, activer les notifications, à liker, à commenter la vidéo, ça fera super plaisir. À me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, Discord, tout s'affiche en haut. Du coup pour vous en haut à gauche. Et moi je vais vous retrouver sur le PC. Donc voilà, on se retrouve sur Premiere. Pour commencer, le premier raccourci clavier, c'est par exemple, vous n'arrivez pas à retrouver un projet dans votre fichier, ou peut-être qu'il est loin dans votre PC, vous savez pas où. Du coup, c'est ouvrir Premiere Pro et faire le raccourci clavier CTRL-O. Donc vous voyez, quand vous le faites, il y a un truc ouvrir un projet. Et genre, vu que c'est ouvrir un projet, ça va aller dans votre dossier où vous avez quasiment, vous allez trouver tous les fichiers de tous vos montages pour après, par exemple, en sélectionner un. Par exemple, j'en prends un vidéo composant PC, je fais ouvrir. Du coup, vous voyez que là, ça a changé. Maintenant, c'est vidéo composant PC. Quand je fais juste une seule fois ici, vous voyez, c'est toujours mis normal. Du coup, j'ai toute la piste. Donc tous les trucs, voilà. Et par exemple, si vous voulez quitter ça, et que vous voulez revenir sur l'autre, faites ça, non. Et après, il va revenir ici, annuler. Et du coup, là, vous êtes sur votre truc normal. Je voulais vous montrer ça comme ça pour voir si ça pouvait en intéresser certains. Moi, perso, je l'utilise pas tellement. Ensuite, second raccourci clavier, ou plutôt pour ceux qui ne savent vraiment pas ou qui vraiment débutent, pour aller chercher par exemple vos vidéos, vos images, vos musiques, enfin tous vos trucs que vous aurez besoin. Ça va ici dans importer média. Donc après, personnellement, je sais pas où est-ce que c'est parce que moi je l'ai programmé, je l'ai mis comme ça. Sinon de base le timeline devrait être ici normal. Et ça par contre ça va être ça. Et la timeline devrait faire genre de là à là. Ça devrait être plus par ici. Enfin bref, moi j'ai fait à ma propre façon pour monter. Donc ici vous avez juste ici. Vous faites juste double clic et après vous allez trouver tous les trucs que vous aurez besoin. Pour certains ça doit trouver un peu pour d'autres, ceux qui viennent de venir sur Premiere Pro qui ne savent pas comment l'utiliser, second raccourci clavier, ce sera plutôt ça dans le montage. Donc je vais vous montrer ça tout de suite, je vais mettre une piste et je vais vous montrer ça. J'ai importé ma petite vidéo ici, donc vous avez peut-être dû la voir, cette vidéo là sur la vidéo du coup des composants PC que j'ai fait avec Pixlr. Si vous n'avez toujours pas vu, je vous mets la miniature juste ici. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez la sélectionner, vous allez la mettre en source. Et par exemple, il y a deux moyens pour sélectionner une séquence. Soit vous la mettez dans ta timeline et vous la coupez normal. Soit vous la mettez dans la source, mais genre la source, ça permet vraiment de prendre un point précis. Je vous donne par exemple, un exemple. Vous faites une musique, vous prenez une musique et par exemple, vous voulez juste garder un certain bout pour par exemple une certaine durée. Mais du coup, au lieu d'aller le mettre dans le montage, couper pour ramener la piste ici, ça sera très embêtant. Mettez votre piste ici. Et par exemple, vous avancez jusqu'à temps que vous allez réussir à trouver votre endroit. Enfin, ici, vous allez faire le raccourci I pour mettre une clé d'entrée. Et par exemple, je vais finir ça jusqu'à après là, je me fais au pif. Là, vous faites O. Là, j'ai mis I, j'ai mis O. Ça a sélectionné la séquence que je veux mettre dans le montage. La partie qui est avant, qui n'est après, qui n'est pas sélectionnée, ne sera pas dedans. Il n'y aura juste toute cette partie là. Du coup après vous prenez la vidéo, vous faites glisser déposer dans la timeline et là ça prend bien le début où j'étais. Hop là, et ça finit bien par où j'étais. Donc voilà, moi je trouve que c'est très bien. Par contre il y a une petite subtilité aussi pour ça c'est pour les musiques, je vous montre ça maintenant. Par exemple, j'ai pris cette musique là. Voilà. Je vous rassure,
elle n'est pas droit d'auteur. Celle-ci, je l'ai prise en libre de droit. Si je la prendrais en droit d'auteur, la vidéo, quick. Ici, c'est pareil, vous pouvez sélectionner donc I, vous sélectionnez O. Et là, en fait, ici, vous n'allez pas pouvoir glisser déposer parce que ici, vous voyez que c'est, ça marche pas, vous voyez. Du coup, ce que vous faites, c'est que vous reprenez la piste audio normale et vous faites un glisser déposer. Et ça reprend exactement la même piste. Voilà. Troisième raccourci clavier. Donc, c'est les raccourcis R et c'est les raccourcis C, les deux que j'utilise, qui vraiment me facilitent à un point vraiment le montage incroyable. Vous voulez monter, par exemple, vous voulez couper cette scène-là et cette scène-là. Vous allez faire, hop là, tac, revenir ici, revenir là, revenir ici et faire supprimer, voilà. Vous voyez, c'est un peu embêtant. Et bah, du coup, les raccourcis, par exemple, pour cutter, pour couper la scène, c'est C. Donc, sinon, vous restez ici. C, vous coupez la partie et après vous faites R. R, ça permet de resélectionner, voilà. Et du coup, après vous pouvez supprimer. Et par exemple, ça peut en arriver à certains, ils veulent couper une séquence où par exemple ils ne veulent que l'image et ils ne veulent que que l'image et ils veulent un autre audio ou l'inversement. Ce que vous faites, c'est que vous allez au niveau de là, vous avez des sections liées, vous désélectionnez ça, vous faites C et là, à partir de là, hop là, vous pouvez sélectionner R. Tac, supprimer. Moi j'ai appris ça, j'étais quand même assez satisfait. Tout ça permet beaucoup de choses, par exemple. Certains peuvent dire oui, mais bon, voilà, c'est juste des petits raccourcis clavier, ça fait rien du tout. Oui, mais sauf que par exemple, si par exemple vous avez au moins 1 heure de rush, vous devez faire un montage et que par exemple il est tard la nuit, vous en avez marre. Bah en fait, juste avoir ces raccourcis clavier là, ça vous raccourcit la tâche. Par exemple, au lieu de faire des claviers de souris comme ça, souris, ah mince, faut que je clique là, bah, vous avez juste à faire les petits raccourcis clavier. Donc au moins ça travaille un peu vos mains gauches. Ça va vraiment beaucoup plus, ça vous facilite vraiment la tâche. Comme ça vous voyez pas, mais ça facilite un maximum la tâche. Ensuite, le dernier raccourci, oui bon la vidéo sera peut-être pas longue, je sais pas, tout dépensera avec le montage, que à peu près je recommande, c'est le CTRL M. Le CTRL M permet d'exporter la vidéo. Donc ça veut dire, vous allez être comme ça, vous allez faire, oh mince, faut que je l'exporte, du coup, allez, fichier, exportation média, faire ça, après attendre que la fenêtre se finisse, ça vous perdez vachement de temps. Alors que sinon, vous sélectionnez quelque chose d'autre, vous devez par contre, pour faire l'exportation comme ça avec le raccourci clavier, vous devez impérativement et obligatoirement sélectionner la timeline, sinon ça ne peut pas marcher. Par exemple, vous sélectionnez la timeline, vous faites CTRL plus M et ça va venir directement ici. Donc après ici, c'est le moment pour exportation. Donc soit vous l'exportez en H264, ça permet d'exporter en MP4, soit en MP3, soit en JPEG, donc en image. Enfin voilà, vous avez plein d'autres. Ensuite, nom de la sortie, donc ça c'est le nom de la vidéo qui va être exportée. Donc principalement, moi par exemple quand je fais un montage, je fais par exemple vidéo montage setup en projet Premiere Pro. Moi ma vidéo qui exporte, ce sera vidéo projet setup. Comme ça, moi, on s'y retrouve directement, c'est beaucoup mieux. Ensuite, après, vous pouvez régler plein de trucs, vous pouvez régler les effets, vous pouvez régler la vidéo, comment elle est, l'audio, etc. Ça, je conseille impérativement. Vous allez ici cocher la case utiliser la qualité de rendu maximale. Toujours faire ça, parce que des fois, vous pouvez vous dire, ouais, ce sera en 720 ou en 1080p, au final, ce sera en 480p, donc ce sera vraiment nul. Soit vous voulez mettre en 1080p, elle sera qu'en 720p, ça va être nul aussi. Donc moi je vous conseille de mettre ça ici, ça au moins vous savez que vous avez mis au rendu maximal. Et donc après vous avez la taille du fichier, donc vous avez vraiment tout le fichier. Donc bien sûr vu que c'est en MP4 ça bourre bien, mais quand c'est en MP3 c'est léger comme une plume. Donc après vous avez juste à faire exporter, ça va faire exportation des données. Bon par contre si quand vous exportez, c'est bien sûr les RAM qui prennent. Si vous avez par exemple 8 Go de RAM, vous avez un PC qui a 8 Go de RAM et vous avez un PC qui a 16 Go de RAM, forcément, le temps du rendu ne sera pas la même. Entre un rendu qui fait 20 minutes, entre deux rendus qui font 20 minutes, mais avec un cas, il y a une différence de 8 Go de RAM. 16 Go de RAM prendra beaucoup plus, prendra beaucoup plus. Voilà. Et surtout la carte graphique aussi. Mais du coup voilà les amis pour tous les raccourcis clavier de Premiere Pro pour un montage fluide et très bien fait. Maintenant je vous retrouve tout de suite. Et donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, vous a permis d'apprendre tous les raccourcis, pas tous les raccourcis, mais genre les raccourcis qui vous permettre
un montage plus efficace, beaucoup plus fluide sur Premiere Pro. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, activer les notifications, à liker et à commenter la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour voir si c'est très bien pour vous, si ça a permis de que le montage soit fait en moins de temps, soit beaucoup plus fluide, etc. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux, ça s'affiche juste ici. J'ai vu qu'on avait atteint le cap des 117 abonnés. Je suis super fier. Maintenant, let's go pour le cap des 150, puis après 200, puis après au-dessus, mais déjà 117 c'est vraiment incroyable, donc merci vraiment à tous. Moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Amix, ciao.